Yo tout le monde, c'est Kaz, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo que j'attendais de faire depuis vraiment un petit bout. C'est la vidéo sur Spider-Man, la nouvelle série de Disney+. Donc le nouveau Spider-Man, tout droit sorti par Disney+. Après Miles Morales, on a désormais une nouvelle variante de Peter Parker en animé. Et là, on a enfin un Peter Parker vraiment stylé. Là, je le dis vraiment, il est beaucoup mieux que la plupart des autres qu'on a eu. Je m'explique pourquoi, parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas trippé sur la série. Je vais m'expliquer. La raison est très simple. Backstory qui fait changement. Déjà, c'est le premier point que j'aborderai sur cette série. C'est que comparé aux autres backstories où Peter Parker se fait mordre par une araignée dans un laboratoire. On la connaît l'histoire. On la connaît, l'oncle Ben il meurt, etc. Là, c'est plus la même chose. Là, il y a une histoire de multivers avec Strange, de voyage dans le temps. Vraiment, je vous jure, c'est une dinguerie. Vraiment, il y a toute une backstory qui a complètement changé. On a des apparitions de personnages très connus comme Doctor Strange, Iron Man, Nico, des Midnight Suns pour ceux qui connaissent. Et bien évidemment, j'en passe qu'on a déjà vu comme des Daredevil, etc., etc. Et clairement, bah ça fait plaisir parce que tout ce que les gens ont demandé qui viennent de comics vont dans la série directement et c'est vraiment incroyable parce que tout personnage que tu dis ah il va arriver ça, il va lui arriver l'inverse de ce que tu penses. Les méchants sont absolument incroyables, on a des vraies références aux comics, ça fait du bien de pouvoir voir ça. Vraiment, j'ai juste à dire que clairement c'est incroyable ce qu'on nous a proposé, je ne m'attendais pas à autant de réussite de la part de Marvel sur ce coup-là, ils ont vraiment bien fait. Et c'est une série que j'attends vivement la saison 2, autant que X-Men 97 qui était vraiment incroyable. Je pense que juste la fin, je vais pas vous spoiler la fin, vous voyez, mais sur quoi on s'est arrêté, c'était beaucoup trop. C'est beaucoup trop intense. Il y a trop de théories possibles. Et c'est là que va devenir plein de théories pour qu'est-ce qui va arriver pour la famille à Peter. Et là, oui, ben, je veux pas spoil, mais limite, je suis obligé un peu de spoil. Mais voilà, il est arrivé de quoi avec la famille à Peter qui ont fini en prison. En tout cas, il y a des trucs vraiment intéressants. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il y a tellement de théories possibles que tu as envie de savoir tout dans les moindres détails. Personnellement, j'ai envie de savoir déjà la suite. Et franchement, bah, j'ai super hâte de voir aussi le lien qu'il va avoir avec le MCU. Parce que je suis persuadé qu'il y a un lien de cette série-là au MCU. Et ça serait vraiment incroyable. Puisque ça nous ferait teaser certains trucs. Ou ce serait un univers parallèle qu'on pourrait recroiser. J'en ai aucune idée. Mais j'ai hâte de voir la suite. Je sais que cette aventure n'est pas terminée. Et franchement, pour une première saison, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai été accroché tout le long. Tout est vraiment bien fait. Les effets visuels sont très bien faits. Au niveau du générique, on parle parce que souvent, les derniers génériques des anciennes séries, c'est pas ça. Mais là, on a vraiment de la qualité, ça fait plaisir. Et là, attention, je ne critique pas Daredevil Born Again qui avait un très bon générique, attention. Mais avant ça, c'était pas ça. C'est ça que je veux dire. Et bien évidemment, la série en elle-même était très complète, très bien, remplie de méchants, de héros et d'une une histoire autour d'un Spider-Man vraiment cool qui représente bien autant de Peter Parker que de Spider-Man. Là, il n'y en a pas un qui joue mal l'autre dans les deux. Ils sont incroyables. Et on a pu voir plein de costumes différents. C'était vraiment cool. J'avais l'impression de jouer au jeu Spider-Man pour ceux qui savent. Clairement, c'est incroyable ça à ce niveau-là. Pour les costumes, je dis clairement oui. Parce qu'on a pu en voir vraiment des très bons. Moi, personnellement, avec cette série-là, ça m'a juste donné envie de regarder encore plus de trucs Spider-Man. Non, vraiment, le lore de Spider-Man est tellement grand que je m'attendais pas à ce qu'il l'exploite autant dans la série. Et ça, c'est un très bon truc que je trouve positif, c'est qu'ils l'ont vraiment full bien exploité en mettant des caméos un peu de partout. Et clairement, j'ai adoré. On a vraiment aussi des moments où tu sais jamais ce qui va arriver à Spider-Man. Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va vivre? Tu sais, t'as ce moment de putain, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et j'ai envie de voir la suite. J'ai envie de voir la suite. Cette série, elle était beaucoup trop bien et je ne m'attendais pas à dire ça, mais il fait partie de mon top 2. Voilà, c'est mon top 2 des meilleurs Spider-Man. T'as Andrew Garfield, tu vois, puis d'Amazing Spider-Man qui peut pas être dépassé puisque c'est avec ça que j'ai grandi. Mais juste après, t'as cette série-là. Parce que clairement, il y a pas meilleur Spider-Man, vraiment, à part Andrew Garfield.
Voilà, ça c'est mon top 2. Parce que clairement, je m'attendais pas à ce qu'on a vu. C'était incroyable. Visuellement, c'était bien fait. La série, elle avait une bonne histoire. Et là, c'était différent des autres. Car la plupart aussi des séries Spider-Man, un de leurs défauts, c'est que c'est toujours la même chose. Toujours répétitif. On a des nouveaux méchants, c'est cool, on passe un bon moment, mais encore, ça ne marque pas plus que ça. Tandis que cette série-là, l'histoire est différente, tout est meilleur, et vraiment, on a des méchants de qualité. Ce qu'on cherche à avoir absolument dans un Marvel. Résultat, j'ai extrêmement envie de continuer à regarder, mais malheureusement, les épisodes s'arrêtent à partir de, je pense qu'on était 6, 9, je sais plus. Voilà, ça, je sais plus, ça va être marqué si je m'en souviens, sinon, même pas. Mais voilà, pour être franc, c'est juste incroyable. Donc, à part ça, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur cette série? Le nouveau costume. Je pense que c'est ce qu'on va parler, du nouveau costume que Spider-Man a. Très beau costume. Très beau costume. Tout droit sorti des bandes dessinées. Déjà, ça c'est un point que je trouve cool. Et aussi, le truc que je trouve qui se démarque beaucoup, c'est le costume qu'ils ont mis pour la série, pour l'image directement. C'est pas le costume qui va rester jusqu'à la fin, ça je vous l'accorde, mais c'est un costume temporaire et qui fait vraiment penser au premier costume de Tobey Maguire. Mais voilà, tout ça pour dire que clairement, c'est super cool. Le premier costume de Spider-Man définit vraiment bien celui de Disney Plus à celui des autres. Et ça, c'est très bien visuellement. Parce qu'il faut savoir quel est le vrai Spider-Man. Et là, je suis sûr qu'il va y avoir encore un max de débat là-dessus dans les commentaires. Mais je pense très clairement qu'un vrai Spider-Man, ça serait bien celui de la série qu'on vient de voir. Car il est parfait niveau Spider-Man. Mais c'est sûr que Spider-Man, c'est lui selon moi, avec Andrew Garfield, mais même Andrew Garfield a plusieurs défauts comparé à cette série-là. Limite, j'ai envie de le mettre dans mon top 1, vous voyez, mais juste pour... Il est égal, mais en tout cas à voir. Pour vrai, j'ai vraiment beaucoup trop kiffé. Ça m'a marqué, c'est un parfait Spider-Man, c'est ça qu'on voulait. Donc voilà mon avis sur cette série incroyable, du nom de The Friendly Neighborhood Spider-Man. Clairement, j'ai passé un excellent moment, j'ai pu profiter un maximum. Si la vidéo est sortie assez tard, car je sais que je suis en retard sur le sujet, c'est pas compliqué. J'ai pris mon temps pour la regarder. J'étais avec mon père, on regardait ça une fois de temps en temps, c'était incroyable. Et pour vrai, on a vraiment tous les deux bien aimé. Donc, c'est pour ça que la vidéo est donc en retard sur le planning, parce qu'on a pris plus de temps que prévu, et ce n'est pas du tout grave. Puisqu'il y a beaucoup d'autres vidéos que j'avais à travailler, donc ça m'a permis de les travailler, et c'est pas plus mal. Donc, pour vrai, c'est un mal pour un bien, mais clairement, je suis très content et j'ai hâte de vous parler de la prochaine série Marvel qui s'en vient. Donc, restez à l'affût parce qu'il va y avoir d'autres séries Marvel à venir. Dès qu'il y en a une, je vais la regarder, je vous assure, et je vais tout vous dire. Mais pour le moment, ça, c'était juste incroyable. On a eu une série parfaite, une série d'un bon divertissement, un peu comme la dernière série sur les X-Men, et clairement, on attend la saison 2 avec impatience. Donc, en attendant que la saison 2 sorte, abonnez-vous, likez, mettez la cloche de notification, faites tout ce qu'il y a à faire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!